et messieurs, bienvenue sur cette plateforme CGL Média. Merci encore pour votre temps que vous nous accordez. Nous sommes au cœur d'une actualité brûlante qui concerne l'enseignement supérieur, puisque en date du 13 janvier 2023, le ministre de l'Enseignement supérieur a rendu public une circulaire portant statut national étudiant-entrepreneur des institutions universitaires publiques et privées du Cameroun. La CGN, à travers ses étudiants qui sont toujours attentifs et mobilisés autour de la vision de l'État, ont décidé d'en parler, notamment sur le thème suivant, l'entrepreneuriat au cœur de l'enseignement supérieur, la CGN en avance. Alors, mesdames et messieurs, pour entrer dans le vif de ce thème, ou du moins de cette actualité, j'ai sur ce plateau deux invités spéciaux. À ma droite, j'ai M. Olivier Diasserabe, qui est étudiant à l'ESSEC et qui est notre invité de tous les jours, si je peux le dire ainsi. Monsieur Olivier, bienvenue et bonsoir. Bonsoir Ousmane Bassa, c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver encore une fois de plus sur votre plateau, surtout accompagné par un camarade qui est aujourd'hui un co-panéliste. Merci et merci également à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Nous vous disons aussi merci, M. Olivier Diasserabe. Alors, à ma gauche, j'ai M. Issa Abdoulaye. Il est également étudiant à l'ESSEC, mais aussi un agent commercial. Bienvenue, Monsieur Issa Abdoulaye. Ok, merci beaucoup, Monsieur Ousmane Bassa, pour cet éloge. Je suis vraiment ravi et très ému d'être là parmi vous. Merci aussi, Monsieur Issa Abdoulaye. Alors, mesdames et messieurs, à présent, nous entrons dans le vif du sujet. Il s'agit de l'entrepreneuriat qui est au cœur de l'enseignement supérieur. Et la CGN qui a toujours su inculquer cette valeur entrepreneuriale à ses jeunes, ou notamment ou spécifiquement à ses étudiants, ont eu cette longue vision. Alors, Monsieur Olivier Diasserabe, que peut-on retenir du statut national étudiant entrepreneuriat? Ousmane Bassa, il faut dire que cette circulaire du ministère des Enseignements supérieurs vient à point nommé situer la nouvelle vision de l'enseignement supérieur au Cameroun. Et il faut donc comprendre dans quel sens le vent est en train de mener aujourd'hui notre génération, surtout la jeune génération qui aspire, ou du moins qui est exhortée à oser par le chef de l'État lui-même. Ouais. Lorsque vous suivez le chef de l'État, il revient sans cesse dessus. Encourager les jeunes à oser, encourager les jeunes à entreprendre. Et autant nous sommes encouragés, les jeunes sont encouragés à entreprendre, autant il faut réglementer le secteur. C'est donc dans cette logique-là que la circulaire, c'est-à-dire le ministère des Enseignements supérieurs, ouais, apporte en quelque sorte comme une réglementation du secteur. Oui, oui, au-delà même de la réglementation, quand on parle du statut national étudiant-entrepreneur, c'est une vision, ou du moins c'est une nouvelle orientation donnée aux formations supérieures. Absolument. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on met? De quoi est-ce qu'il est question? Le contenu. Le contenu j'en viens, orientation. J'en viens. Voyez-vous, il faut d'abord contextualiser la chose avant d'entrer dans le contenu. Et je crois que le contenu ici, c'est... Aujourd'hui, nous sommes à une ère où les étudiants des universités du Cameroun, si on peut le dire comme ça, sont astreints, non pas à se livrer à ce qu'on appelle la récompense de l'État, c'est-à-dire
Parce que les gens pensent que lorsqu'ils entrent à l'université ou lorsqu'ils entrent à l'école, c'est qu'à la fin, c'est le travail automatiquement. L'État ne peut pas tous nous employer. Qu'est-ce que l'État fait? L'État dit, OK, comme aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs innovants et compétitifs, il faudrait que ces étudiants-là soient prédisposés à rentrer dans ces secteurs-là qui sont innovants et compétitifs. Maintenant, il faut donc créer comment on dit, un contenu, cette fois-ci, qui est aujourd'hui symbolisé par le statut de l'étudiant entrepreneur. Oui. Et cet étudiant entrepreneur, qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'est-ce qui est mis dans ce statut-là? Ce qui est mis dans ce statut-là, c'est que il faut premièrement être étudiant. Oui. Vous êtes étudiant. Oui. Vous êtes premièrement étudiant. Première condition. Là, c'est la première être condition. étudiant d'abord. Maintenant, il faut avoir un projet, une idée de projet. Une idée de projet, deuxième condition. Ça, c'est la deuxième condition. Ouais. Et maintenant, une fois que vous avez une idée de projet, Ouais. est-ce que vous voulez l'implémenter? Ouais. Si vous voulez l'implémenter, l'État prend en compte toutes ces aspirations. Ok, bon, mais au-delà de la prise en compte par l'État, déjà à travers ces deux conditions que vous avez énumérées, c'est une bonne base pour une formation orientée vers l'entrepreneuriat. Exactement. Je suis étudiant, j'ai une idée de projet. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis sur pied au niveau des universités pour accompagner c'est-à-dire l'étudiant qui a une idée de projet, non seulement maturer l'idée, mais aussi parvenir à son implémentation effective? Est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau des universités? Absolument, Ousmane Bassa. Et tout de suite, je vous citerai les centres d'incubation qui sont aujourd'hui installés dans nos établissements universitaires. Ah oui. À l'ESSEC, nous avons un centre d'incubation, que ce soit à Polytech, dans ces établissements-là. Dommage qu'aujourd'hui, les étudiants ne s'informent pas, ou du moins ne sont pas au courant que ces centres d'incubation-là sont là pour recueillir leurs projets, les maturer, encadrer ces projets-là. Et ces centres d'incubation ont pour mission de renforcer la formation pratique de l'insertion socio-professionnelle de ces diplômés que nous sommes, de ces diplômés étudiants qui aspirent à matérialiser leur idée entrepreneuriale. Et cela englobe plusieurs choses à la fois. Il faut, vous avez parlé d'un terme qui est assez important, maturer, la maturité. Vous savez, la maturité ici doit être vue sous deux angles. La maturité de la personne. La maturation même du projet. Et du projet. Moi, je parle d'abord de la maturité de la personne qui détient le projet. Maintenant, et de la maturation du projet. Vous voyez, vous pouvez avoir un plus grand projet. Mais lorsque vous n'avez pas les prérequis, pour, comment on dit, contenir ce projet-là, vous perdez le projet ou bien vous allez faire mourir le projet. C'est pour cette raison que l'État met ces centres d'incubation, non seulement pour vous accompagner à maturer, c'est-à-dire vous-même vous gagnez en maturité, maintenant vous maturez votre projet. Merci M. Olivier Diassirabé, je reviendrai à vous. Alors M. Issa Abdoulaye, vous êtes étudiant et de surcroît un agent commercial, ce qui suppose que vous êtes un sac d'idées, des projets, un sac d'idées d'entrepreneuriat. Alors, quelle analyse faites-vous concernant cette nouvelle orientation que le ministre de l'Enseignement supérieur veut désormais implémenter dans les formations supérieures? Ok, merci beaucoup, M. Ousmane Bassa. Bon, je commencerai par dire que le chef de l'État, avec son gouvernement, a compris que la discipline ou bien
la branche, autant pour moi, Oui. la branche entrepreneuriale se retrouve au cœur du développement. Parce qu'on a tendance à négliger, et les étudiants, surtout les étudiants, ont tendance à se dire que je suis là pour être employé à la fin de mon cursus. Je suis là pour être employé, en tout cas pour passer le concours de l'État. Comme l'a si bien dit M. Jassarabé, l'État n'est pas disposé à nous employer, nous tous. Il faudrait qu'on pense vraiment à élargir le champ, n'est-ce pas, de l'emploi. Oui. Et voici l'opportunité que nous offre le chef de l'État. Maintenant, il a mis cela à notre disposition. C'est à nous d'être les acteurs de cela et d'aller décrocher. Oui. Et pour cela, il faut comment dirais-je, entrer en contact avec les textes, le contenu même du projet, du statut de l'étudiant entrepreneur. Parce Ouais. qu'on a tendance seulement à dire que on a des projets, mais on ne sait pas d'où, on ne sait pas où on peut aller, on ne sait pas oui, devant quelle porte toquer voilà, pour que le voilà. projet soit effectif, Voilà. ou bien pour qu'on soit accompagné dans le projet. Voilà. Autrefois, c'était Oui. le ministère de la Jeunesse qui, Oui, oui. qui Tout s'en à l'heure, occupait. vous avez fait une remarque très pertinente. Vous étiez en train de dire que l'État ne peut plus tout employer, ou du moins s'employer tout le monde. Oui, oui. Il fallait donc diversifier les domaines. Effectivement. Alors, ça veut dire que la nouvelle politique que le gouvernement est en train de mettre sur pied, ça va éviter le fait qu'un étudiant vienne à l'université avec pour seul projet peut-être de passer le concours de l'ENAM. Effectivement. Ou bien un autre qui vient à l'université, qui termine sa formation, ou bien après l'obtention de sa licence, il est incapable donc de s'insérer quelque part. Mais si un étudiant commence dès le niveau 1 avec un projet qu'il essaie de mûrir au jour le jour, ça va faire en sorte que l'étudiant sorte qu'à la fin de la formation de l'étudiant, l'étudiant est capable donc de mettre quelque chose sur pied. Alors là, vous, en tant qu'agent commercial, est-ce que vous voyez que nos jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire nos camarades étudiants, est-ce qu'ils sont pour la majorité porteurs de projets ou bien quels sont les obstacles auxquels ces étudiants, ou du moins ceux qui sont portés de projets, font face? Ok, je dirais que ces étudiants porteurs, bel et bien, on a des étudiants qui ont des belles idées, Oui. qui ont des projets vraiment, quand ils sont en train d'exposer leurs projets, tu as l'impression que tu es en train de ne sais pas, tu es en plein pied dans ce projet, Oui. et tu as envie de faire partie de son projet en fait, parce que tellement que c'est enrichissant et ça a la plus-value. Aujourd'hui, on recherche la plus-value, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que j'ai un projet. Pourtant, il y a des projets qui existent depuis, il y a des projets. Maintenant, au-delà de ce que les autres en ont, il faut la plus-value. Si quelqu'un parvient, si l'étudiant parvient, n'est-ce pas, à déceler ou bien à ressortir la plus-value de son projet, mais c'est ce qu'on attend pour accompagner. Et maintenant, la voie par laquelle l'étudiant peut passer, comme M. Jassarabé a dit, il y a des centres d'incubation. Mais malheureusement, les étudiants ne fréquentent pas ces centres d'incubation. Pourtant, ils existent bel et bien dans les facultés et dans les écoles. Ok, vous savez, lorsqu'on est une boussole pour une communauté, on doit être capable de lire le passé, le présent et le futur. Effectivement. Et du coup, la CGN a été avant-gardiste en mettant sur pied ces formations que vous venez d'évoquer. Mais je vous laisse continuer, monsieur. Il faut aussi noter, Ousmane Bassa, c'est que déjà, de prime abord, vous avez un nom qui renvoie à la communauté. Vous avez communauté du Grand Nord. Et ça fait que si vous ne veillez pas sur votre communauté,
qui est-ce qui viendra veiller sur elle? Et je crois que c'est cette mission que la CGN s'est donnée, de veiller, de voir et de détecter ce qui ne va pas au jour le jour. Il se trouve que l'État aussi, est à l'écoute de ce que la CGN fait. Moi, c'est vrai, c'est prétentieux, ce serait peut-être prétentieux de dire que l'État aurait suivi ce que la CGN fait et pour, comment dire, pour réglementer cela. Vous voulez dire que la CGN a inspiré l'État? Mais effectivement, parce que la CGN faisant partie de l'État, voyez-vous, aujourd'hui, peut-être les gens... Bon, elle peut aussi être, c'est-à-dire le transmetteur du message. Le relayeur, exactement. Comme je disais tout à l'heure, elle est en symbiose avec la communauté. Et du coup, le vécu de ces populations-là, elle a pu transmettre au niveau... Et on peut dire que l'État, ce n'était pas la sourde oreille. L'État n'a pas fait la sourde oreille. Oui. Il a vraiment écouté cette association-là, cette prestigieuse association dont nous en sommes fiers, la CGN. Et aujourd'hui, nous voyons les fruits. Et voilà en quoi nous disons que la CGN a pris de l'avance. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, pourquoi la CGN a pris de l'avance? Parce que la CGN a bien avant commencé à implémenter la formation, l'encadrement des jeunes au travers des conférences, au travers des formations pratiques, en pisciculture, au travers élevage, de la création, c'est-à-dire de la création d'un comité d'encadrement des jeunes qui sont qui expriment comment dire des besoins. Oui, il y a un groupe jeunes entrepreneurs de la CGN. Et autant vous encouragez les jeunes à créer les entreprises, autant vous aidez l'État à accomplir sa mission dans la création des plus-values, dans la création des entreprises, voire dans le développement de nos... Merci, M. Olivier Diassirabé. Je reviens à vous, M. Issa Abdoulaye, puisque j'ai constaté que vous brûlez d'envie de prendre la parole. Effectivement. Et je suppose que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Dites-nous ce que vous avez à dire. Oui, dites-nous. Concernant cet aspect, c'est-à-dire la CGN a pris l'avance sur l'entrepreneuriat jeune, notamment du côté du Grand Nord. Moi, je dirais que je suis un témoin, on appelle ça comment? Oculaire. Oui. Voilà. Je suis un témoin oculaire du fruit, en fait, de la CGN. C'est-à-dire quoi? J'ai eu à assister à des ateliers de formation, notamment en partenariat, en entrepreneuriat. La CGN a organisé tant des ateliers, mais j'ai eu à assister à 3 ou 4 ateliers. C'est pourquoi ceci m'a permis, n'est-ce pas, j'avais des idées en fait, j'avais des idées périphériques, mais ça m'a permis à recentrer, à recadrer mes idées et à les mettre sur pied. Actuellement, mes idées sont en phase de maturation. Pourquoi? Parce que il reste seulement l'implémentation. Et comme Dieu a voulu que le ministre, avec son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, ils ont lancé ce projet en fait. Le statut de la circulaire. Voilà, ça va me permettre vraiment de mûrir et de concrétiser ce que j'ai. Statut national étudiant. Entrepreneur. Oui. Ok, mais laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous savez que la CGN, c'est une boule de neige? Non, dites-nous, M. Issa Abdoulaye. En quoi est-ce que la CGN, c'est une boule de neige? Elle a commencé à implanter comment dirais-je, elle a sémé en fait les graines. Depuis, c'est en train de... C'était en fait en train de grandir. Maintenant, ça a pris de l'envol et ça a mûri. C'est-à-dire les fruits de la CGN sont en train de mûrir. Oh là là. C'est déjà grand. Et c'est devenu une grande boule. Autrefois, c'était petite.
C'est pourquoi l'État a su voir, même étant dans l'ombre, hein, cette grosse boule. Et a pu, comme l'a si bien dit M. Diassarabe, s'inspirer de cela. Je suppose que la CGN est très flattée de cet éloge. Et qui n'est même pas en réalité une éloge farfelue. Voilà, comme je vous ai dit, je suis un témoin oculaire. C'est une réalité, il ne s'agit pas des éloges pris comme ça en l'air. Alors, Monsieur Issa Abdoulaye, nous tenons vers la fin de cette émission. Et nous souhaitons que vous dites votre dernier mot. Et aussi un dernier message à tous ceux et celles qui nous écoutent actuellement. Ok, mon dernier message ou bien mon dernier mot va à l'endroit des téléspectateurs et particulièrement aux étudiants, aux jeunes en fait entrepreneurs. L'État nous a donné maintenant les armes pour oser. Et nous, on a cette envie d'oser. Il faut oser. Vous comprenez? Il faut oser. Et quand on est déterminé, voilà, quand on ose, il faut aussi être déterminé. Quand tu es déterminé, tu vas être efficace et surtout efficient. Et laissez-moi vous dire, maintenant la balle est dans notre camp. Parce que l'État a fait son travail. La balle est dans notre camp. Autrefois, on pleurait qu'on a des idées, on a des projets, mais qui vont nous écouter? Et qui vont nous accompagner? L'État a mis dans tout un arsenal d'accompagnement. Effectivement. Maintenant, c'est à nous de saisir cette opportunité et d'incarner cela. Merci, merci monsieur Issa Abdoulaye. La balle est dans notre camp. C'est à nous de saisir les opportunités. Voilà ce que nous pouvons retenir de votre mot de fin. Alors, monsieur Olivier Diassarabe, je me tourne vers vous pour prendre votre dernière analyse et votre dernier message à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Déjà, je voudrais dire que les étudiants de la CGN doivent prendre la circulaire du MINSUP, du ministère des Enseignements supérieurs, comme un signe incitateur qui vient davantage les inciter à redoubler d'ardeur. C'est vrai, nous avons un cadre qui nous permet déjà de rêver pour aller aussi loin que ces rêves-là peuvent nous amener. Mais nous avons, avec la circulaire du ministère des Enseignements supérieurs, eu la certitude, la preuve que nous sommes au bon endroit et que nous devons nous accrocher, peut-être pas sur quelqu'un, mais nous accrocher les uns les autres, parce que la CGN veut dire communauté et non individu du Grand Nord, veut dire communauté. Nous devons nous accrocher les uns les autres afin de réaliser ce qui nous tient le plus dans le cœur en termes de projet. Le mot que je vais dire, ou du moins ce que j'ai à dire, c'est que de l'autre côté de l'ESSEC d'où je viens, il y a une communauté du Grand Nord appelée la Fada Simane. Allant dans le sens de ce débat, cette association est en train d'organiser, ou du moins organise, une semaine de Diaba Mafada. C'est une semaine autour de laquelle les ressortissants du Grand Nord ainsi que les associations sœurs se réunissent pour célébrer la culture du Grand Nord. Et nous avions trouvé un thème allant dans ce sens-là, le diplômé du supérieur et le monde professionnel, opportunités et défis. Et je crois que c'est encore là l'occasion d'inviter tous nos téléspectateurs de venir nous rejoindre. Et je pense que le secrétaire du bureau exécutif de la CGN fait partie des conférenciers qui doivent animer cette conférence. Exactement. Donc nous profitons de l'occasion sur votre plateau, M. Ousmane Bassa, d'inviter tous vos nombreux téléspectateurs de nous rejoindre de ce côté de l'ESSEC pour vivre ces moments inoubliables, mais alors inoubliables.
Merci, Monsieur Olivier Djassirabé, et merci également à Issa Abdoulaye. Nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau un agent commercial qui doit inspirer tous ceux qui aspirent à devenir commerçants, parce que c'est ça aussi, saisir l'opportunité, parce que un leader, c'est celui qui tient les autres derrière lui, c'est celui qui tient les wagons. Et les wagons, c'est ceux qui sont encore dans la phase embryonnaire des idées commerciales, avec un commerçant comme Issa Abdoulaye. Je suis rassuré et je n'ai aucun doute sur sa capacité à les mobiliser pour suivre cette vision-là. Merci aussi, le plaisir a aussi le nôtre de vous accueillir, Monsieur Olivier Djassirabé. Nous vous accueillons tous les jours sur ce plateau. Vous êtes un brillant communicant, si je peux utiliser le terme du ministre de l'Enseignement supérieur. Vous êtes le virtuose de la communication. Alors, tout ce que nous souhaitons, c'est que nous soyons toujours des modèles, c'est que nous inspirons ceux qui nous suivent, c'est-à-dire nos camarades étudiants et tous nos sympathisants, que nous soyons aussi, que nous travaillons en synergie et que nous accompagnons tous nos camarades dans les différentes activités qu'on organise, notamment la Fada Siman que vous avez évoquée tout à l'heure. Nous invitons tout le monde à participer. Surtout préciser, Ousmane Bassa, que la CGN étant un projet, nous devons aussi l'accompagner à atteindre ses objectifs. Exactement, exactement, puisque nous sommes déjà au sein de cette communauté. C'est un devoir pour nous d'accompagner le projet, puisque le projet est pour tous les membres de la CGN. Alors, mesdames et messieurs, merci encore de nous avoir écoutés sur cette plateforme. Tout en vous renouvelant nos remerciements, nous souhaitons vous accueillir à la prochaine fois. Bonne soirée.